On va attendre quelques instants que chacun prenne le temps de se connecter. Il est 11h30 tapante. On démarrera dans 2 minutes. Je cherche un lien à vous copier-coller dans le chat. Accordez-moi une seconde. De toute façon, c'est le temps qu'il nous faut pour démarrer. Voilà, je l'ai. Alors, oui, alors avant de démarrer, je vous ai collé un lien dans le chat. Je vous invite à le copier, quoi qu'il en soit, parce qu'il va vous être probablement utile. C'est un lien qui va vers une page d'inscription à un challenge gratuit qu'il vous intéressera probablement de suivre. Mais en tout cas, copiez le lien et vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Mais une fois le webinaire actuel terminé, vous ne l'aurez plus. Donc autant le prendre maintenant. Puis certains, je sais, partent avant la fin des fois et pour des différentes contraintes. Donc je vous propose de démarrer par la fin exceptionnellement. Je vais me rendre sur mon dernier slide pour vous indiquer. Putain, ça ne veut pas rouler. Faire comme ça. Ah putain, c'est pas la bonne version. Alors excusez-moi. Je vais changer. Il y a un petit peu de cafouillage là, c'est pas grave. J'en ai pour une seconde. Je vous demande un instant, les amis, encore un petit instant de patience. Je transfère un fichier, on a pour 1 minute à peine, et on va pouvoir commencer. En fait, je me suis connecté il y a une demi-heure pour télécharger la bonne version, mais je ne sais pas pourquoi, en me déconnectant, ça a remis l'ancienne version, ce qui n'est pas du tout adapté du PowerPoint que je voudrais vous présenter. Voilà, alors, on y est normalement. Ok. Voilà, alors, je voulais vous montrer ce slide-là. Nous avons décidé avec l'école Énergie de faire connaître notre offre de coaching d'équipe au travers d'un challenge que nous allons organiser du 12 au 15 mai. Il y aura de 11h45 à 13h chaque jour. Donc, il y aura 4 webinaires gratuits auxquels vous pouvez participer en vous inscrivant avec le lien que je vous ai indiqué. C'est pour découvrir comment diagnostiquer, comment structurer et closer une mission de coaching d'équipe. Donc, dans chaque atelier, on va vous faire découvrir et expérimenter un aspect de la réussite en coaching d'équipe, le diagnostic, la prise de brief, la stratégie de coaching
et le mail d'engagement qui invite le client donc à nous passer commande. Voilà, vous avez en bas de ce diaporama le lien qui vous permet de vous inscrire, mais je vous l'ai indiqué dans le chat. Je vais peut-être le remettre si jamais ça marche. Voilà, ça marche. Voici le lien d'inscription à ce challenge dont nous reparlerons en quelques instants à la fin de ce diaporama. Alors, aujourd'hui, le thème qui est tout à fait aligné avec l'objet du challenge, c'est pourquoi et surtout comment faut-il absolument réussir un séminaire d'équipe avant même de le commencer. Ça paraît une gageure. Comment réussir quelque chose avant de le commencer? On va tâcher d'y répondre. Alors, tout de suite, sachez que vous avez normalement en haut de votre écran un bandeau vert qui s'affiche. Moi, je ne le vois pas chez moi, mais il doit être visible chez vous, dans lequel il y a un petit bouton rouge. Cliquez ici. Vous pouvez cliquer dessus. C'est pour prendre rendez-vous. Si vous souhaitez prendre un entretien individuel avec nous, voilà comment il faut procéder. Vous pouvez aussi nous contacter par LinkedIn ou par... alors, ne me contactez pas moi sur LinkedIn, parce que même s'il y a toutes sortes de publications sur mon profil, je n'y vais personnellement jamais. Donc, j'ai des messages en désespérance depuis des mois. Et une fois de temps en temps, je tombe dessus, je suis navré, quelqu'un me demande un truc, mais ça fait 6 mois que ça durait sur ma messagerie. C'est comme ça. Alors, si vous voulez vous connecter à nous, vous pouvez faire par le site, vous pouvez faire par nos téléphones, ou bien en cliquant là-dessus. Mais ça, c'est indépendamment du challenge dont je vous parlais tout à l'heure. Pour focuser sur notre sujet d'aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions. Pourquoi réussir avant de commencer? Et surtout, comment réussir avant de commencer? Alors, commençons par la première. Pourquoi réussir un séminaire d'équipe avant même de le commencer? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, organiser un séminaire d'équipe, c'est devenu un luxe. Ça coûte cher, ça consomme du temps. Il y a 10-12 personnes qui sont réunies dans un même lieu pendant 48 heures. Il faut payer l'hôtel, le catering et tout ça. Ça consomme de l'énergie parce qu'il faut bosser pendant un. Et puis, ça consomme du temps homme à une époque où les flux sont toujours tendus. D'autre part, c'est un luxe parce qu'il s'agit, un coaching d'équipe, c'est quelque chose un séminaire d'équipe organisé par de vrais coachs professionnels. C'est une expérience un peu haut de gamme. On ne fait pas ça tous les 4 matins, c'est du sur-mesure. L'attention des coachs est portée à chaque détail, peut-être pas du velours sur les chaises et l'épaisseur de la moquette, mais en tous les cas, toutes sortes de détails que vous connaissez aussi bien que moi quand on organise quelque chose, un événement. Et donc, il y a un prix élevé parce que les coachs qui animent ce genre de séminaire ne sont pas des hurluberlus sortis de formation frais et moulus. C'est des gens qui ont de l'expérience dans la vie, c'est des gens qui ont fait plusieurs formations souvent, qui sont supervisés, qui ont fait du travail sur eux-mêmes et qui ont bossé spécifiquement les éléments de posture et d'outils liés au coaching d'équipe. Donc évidemment, le prix s'en ressent, mais c'est pas cher si c'est réussi, en comparaison des bénéfices. Alors du coup, ce serait vraiment ballot de réunir toute l'équipe pendant 2 jours, que ça coûte un bras, qu'on paye un coach ou des coachs hors pair, tout ça pour rater le séminaire avant même de le commencer. Donc c'est une plaisanterie, mais je vais vous expliquer comment rater. Ça vous donnera une idée aussi de comment réussir en transposant positivement. La première chose, c'est tout bête, mais sous-estimer la logistique d'un séminaire. Peut-être que ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas tour opérateur, vous n'êtes pas agence événementielle, vous êtes coach. Mais si les gens dorment mal, si la bouffe est mauvaise, si la salle est mal ventilée ou mal éclairée, ou ceci ou cela, c'est tout votre séminaire qui va en pâtir. Donc il y a besoin d'être attentif à ces éléments-là, même s'ils ne relèvent pas de notre responsabilité, de notre prestation de coaching. Les coachs juniors s'en soucient peu ou s'en soucient trop. Ce n'est pas là que se joue le coaching, mais il faut quand même s'en occuper. Alors, la deuxième cause d'échec, ce serait de partir du principe que la communication amont a bien été faite par l'entreprise et le manager, que les gens savent bien de quoi il s'agit. Ils sont motivés pour venir, bien sûr. Et là, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que les gens ont des fois de l'appréhension. Des fois, ils ne sont pas motivés du tout. Ça les casse les pieds de voir l'équipe 48 heures une fois de plus, alors qu'il y a des tensions déjà dans l'équipe. Ils n'ont pas du tout envie de venir perdre leur temps dans un séminaire
parce qu'ils ont trop de boulot, parce qu'ils n'aiment pas trop leurs collègues, parce que les séminaires, c'est de la foutaise, on en a déjà fait plein, ça sert à rien, on fait des pages de paperboard qu'on fout à la poubelle à la sortie. Tout ça, c'est de la connerie de coach. Voilà le genre de crainte que peuvent avoir légitimement des participants à un séminaire, invités au 30e workshop de leur vie. Vous savez, dans les grands groupes, on fait des séminaires, en veux-tu, en voilà. Donc les gens, à l'occasion d'une fusion, ils ont été dans des séminaires. Ensuite, on a régionalisé, donc ils ont été à d'autres séminaires qui disaient l'inverse de ce qu'on disait qui était super la fois précédente. Et tous les 4 ans, on fait l'accordéon, on décentralise, on recentralise, on décentralise, on recentralise, on fusionne, on sépare, on revend, on rachète. Les gens en ont ras-le-bol, les séminaires, il faut reconnaître. Hein. Donc, si la communication n'a pas été prise en main par vous dans le cadre de votre mission de coaching, vous n'êtes pas à l'abri qu'il n'y en ait pas eu, qu'elle ait été minimaliste, qu'elle ait été mauvaise, et votre séminaire est raté avant même d'avoir commencé. Troisième raison, c'est de mettre à l'ordre du jour des thèmes de travail qui ne concernent pas les gens, du moins sur lesquels ils n'ont pas la main, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Alors vous leur faites discuter de trucs qui ne font que tournicoter autour du petit bobo bien infecté, qui va ne rien produire du tout comme effet positif, parce que c'est pas là qu'est le problème. Ou bien c'est peut-être là qu'est le problème, mais c'est pas le problème que l'on pouvait adresser, nous, à cet instant-là, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on réclame de construire une piscine à la place du parking, mais pour autant, on n'est pas le comité d'investissement de la boîte. Donc peut-être que c'est nécessaire et c'est vraiment ça qu'il faut faire, sauf que c'est pas ça qu'on peut faire. Donc le coaching doit bien définir en amont du séminaire qu'est-ce qui est essentiel, et dans ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est à la portée des participants, et sur quoi on doit focuser, et comment on doit formuler les thèmes de travail pour motiver et pour produire des livrables qui vont être directement opérationnels et pratiques pour les gens. Et ce n'est pas simplement faire un jeu du blason parce que vous savez le faire et que c'est sympa, puis ensuite faire les gens marcher deux par deux parce que pour la digestion c'est sympathique, puis ensuite faire un warm-up, et puis ensuite. Mais à quoi ça sert tout ça? Les gens, ils viennent faire de l'entertainment, ils viennent pour s'amuser, ou ils viennent pour bosser et vraiment cranter vers le haut, franchir un cap grâce à vous. Et pour ça, il ne faut pas se gourer de cap. Alors, la quatrième manière de se tromper, ben c'est justement ça, c'est de ne pas définir très clairement et très explicitement les outputs du séminaire. Si vous gardez des zones de flou, si vous faites des séminaires avec des objectifs que le client a dit oui, on fait un séminaire parce que on fusionne 2 équipes et puis il faudrait améliorer le fonctionnement, c'est pas un objectif ça, c'est trop flou. Il faut des outputs beaucoup plus précis. Et l'art du coaching, c'est pas l'art d'animer des séquences de travail. Ça, c'est l'art du consultant ou du formateur. L'art du coaching commence en amont du séminaire, dans la manière de bien définir, de bien expliciter les bons objectifs. Il ne faut pas qu'ils soient trop ambitieux, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut qu'ils soient dans le centre et que les gens aient une marge de manœuvre, on l'a dit tout à l'heure, et que le livrable soit très clairement explicité. À partir de là, on va pouvoir communiquer sur le fil rouge, on va pouvoir indiquer au client quelle est la proposition qu'on lui fait, et ceci fait l'objet d'un contrat. Et le client, c'est à la fois le DRH qui finance, le N+1 et le N+2 dont ça va être pris sur leur ligne budgétaire et dont c'est l'équipe, mais également l'équipe elle-même, qui a besoin d'y voir très clair sur dans quel traquenard on l'a encore invité, et est-ce que c'est intéressant, et est-ce que ça va être utile, et est-ce qu'on a confiance, et est-ce qu'on se prête au jeu. Si c'est juste pour nous faire des psychopapouilles de coach, c'est sympathique. Mais bon, on a autre chose à foutre, les gars, vous êtes mignons, mais faire des séminaires de leadership, tout ça, on en a ras-le-bol. Laissez-nous bosser. Voilà. Si par contre, ça nous aide à y voir plus clair, à mieux communiquer, à traiter nos douleurs, à calmer nos irritants, à être plus efficace, si ça va dans l'axe de nos motivations, là, ça nous fait exulter dans le plaisir que nous avons à travailler ensemble. Pour ça, il faut que les outputs de séminaire soient vraiment bien trouvés, bien identifiés, bien explicités, entre guillemets, bien vendus, pour que les gens y adhèrent et se les approprient. Ça doit devenir leurs objectifs de leur séminaire, et pas le séminaire du patron et les objectifs du coach. Alors,
on va maintenant parler, évidemment, des clés pour réussir un séminaire d'équipe. Et un séminaire d'équipe qui réunit des fois 15, 20 personnes de haut niveau qui sont payées à un bras chacun, et donc une blinde chacun, et donc les réunir pendant 48 heures, sans parler de l'hôtel et du prix du coaching, ça coûte vraiment la peau des fesses. Alors, ce n'est pas grand-chose pour une boîte du CAC 40 qui a énormément de budget, etc. Sauf que comme tout le monde serre les boulons de partout, en gros, ça coûte toujours trop cher. Donc, il faut mieux le réussir avant de le commencer, parce qu'une fois que ça commence, c'est trop tard. Comme on l'a dit, si la logistique est mal foutue, si la communication a été mal faite, et j'en passe et des meilleurs, vous avez raté, sans le savoir, avant même de commencer. Alors, on va regarder 4 clés pour réussir, qui ne sont pas simplement la contraposée positive de ce qu'on a énoncé comme peau de banane négative. On va parler, évidemment, de bien se préparer soi-même et de bien préparer notre client au séminaire. La première chose à faire pour ça, c'est lors de la prise de brief, de bien identifier le besoin et pas simplement la demande. Vous faites la différence, bien sûr, entre la demande explicite du client, c'est la demande telle qu'il la formule à partir de ses croyances, et le besoin réel tel qu'il ne le formule pas, parce que s'il l'avait bien formulé, il l'aurait déjà en partie résolu. Le problème vient souvent du fait que le client, dans sa demande, se trompe de besoin. Donc, il faut bien entendre la demande, parce qu'il faut y répondre, mais il faut bien entendre également le besoin, de telle façon à le traiter de façon coïncidente avec la demande. Il va falloir négocier avec l'équipe et avec le donneur d'ordre entre la demande qui est faite et le besoin qui est identifié. Et quand il y aura un accord tripartite entre le manager, l'équipe et le coach sur l'objectif du travail, à partir d'un diagnostic partagé, on aura toutes les chances de notre côté déjà pour réussir le séminaire. Ensuite, une fois qu'on a défini quel était le besoin sous la demande, il va falloir identifier pas simplement les objectifs de livrable, mais les effets dynamiques qui sont à rechercher auprès de l'équipe. J'attire votre attention sur cette expression, les effets dynamiques. Vous avez deux choses dans un séminaire ou dans un coaching. Vous avez ce que le client doit produire, une vision, un plan d'action, une stratégie, une analyse de cause, tout ce que vous voudrez, un process qualité, n'importe quoi. Ils doivent produire un truc, mais cette production sera nulle et sans impact si elle n'est pas portée par une dynamique. Donc, nous devons, généralement, ce qui est à produire, c'est ce que le client nous demande. Hein. Mais ce qu'il ne nous demande pas, c'est les effets dynamiques. Sauf quand le client dit non, moi j'ai besoin de rien produire. Moi, ce que je veux, c'est plus de cohésion, quoi. Je vois bien qu'il y a du tirage un petit peu, il y a du retard à l'allumage. J'ai besoin que les gens soient plus mobilisés et qu'ils soient plus cohésifs. Donc là, c'est l'expression d'effets dynamiques. On obtiendra ces effets dynamiques à partir de production de livrables qui sont des objectifs, non pas subjectifs, mais objectifs, des buts objectifs au séminaire. Et quand on part des buts objectifs, il va falloir remonter aux effets dynamiques. C'est cette conjonction entre ces deux niveaux, l'effet sous-jacent qui est un effet d'énergie, un effet de dynamique, et l'effet émergent qui est un effet de production objective, de livrable, que le client peut dire, voilà, lors de ce séminaire, en 2025, on avait produit un plan d'action où on avait identifié les valeurs de la boîte, etc., ou de l'équipe. Et c'est ça qui a fait référence ensuite pendant des années. Bon, très bien. Ça, c'est le livrable. Mais vous connaissez sans doute des entreprises qui ont de très belles valeurs affichées dans les halls de l'entrée, mais qui ne les pratiquent pas du tout, ces valeurs. Ou qui ont sorti une vision de leur chapeau un beau matin, et 3 ans après, elle n'est pas du tout atteinte, parce qu'en fait, tout le monde s'en est toujours foutu de la vision. Ça n'a pas été décliné en feuille de route, et ça n'a pas servi à arbitrer les priorités au quotidien. Autrement dit, du pain et des jeux pour le peuple, on a payé un séminaire super cher, les mecs ont été faire 2 jours... Les messieurs et les mesdames ont été faire 2 jours d'acrobranche et puis de travail en salle, de workshop, toutes les conneries qu'on fait habituellement. Tout ça pour rien, parce que finalement, on n'en a rien fait. Et on n'en a rien fait parce qu'il n'y avait pas véritablement une dynamique d'appropriation, il n'y avait pas vraiment un désir qui avait été mobilisé à partir d'une frustration qui avait été identifiée et qu'on avait traitée. À partir de là, le séminaire est raté, pas simplement avant d'être démarré, il est raté tout le long du séminaire, y compris à la fin. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut, évidemment. Et la troisième chose,
si on a bien défini les objectifs stratégiques du séminaire en termes de livrables et d'effets dynamiques, il faut avoir une bonne vision du cheminement qu'il va falloir que le coaching accompagne. Qu'est-ce que c'est que le coaching d'équipe? C'est un dispositif miroir. On va accompagner une traversée. Les clients vont vivre un parcours, comme un parcours d'obstacles, comme un jeu de, je sais pas quoi moi, un jeu de piste. Mais c'est ni un parcours d'obstacles ni un jeu de piste. C'est un cheminement de travail qu'ils vont vivre entre eux. En fonctionnant entre eux, ils vont se voir fonctionner. Ils vont donc pouvoir améliorer leur fonctionnement pour améliorer leur productivité et donc la qualité de leur production. Ils vont donc à la fin du séminaire, j'ai un reste de crève que je suis en train de traiter et le fait de parler m'irrite l'orge. Pardonnez-moi. Alors, le client, en se voyant fonctionner, va améliorer ses fonctionnements de manière pérenne, pas simplement pendant le séminaire, moyennant quoi il va produire quelque chose de bonne qualité, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, qui est de moins bonne qualité, parce que justement il est victime des dysfonctionnements habituels. Et en passant par les différentes étapes du processus que vous lui proposez, il va se voir. Et ce voyant, il va pouvoir affiner son fonctionnement et la conscience collective qu'il a de ses leviers de réussite. Et donc, pour accompagner un tel dispositif stratégique, il faut l'avoir conçu. Il faut l'avoir conçu d'une manière adaptée. Ce que l'on conçoit, ce sont des étapes dans lesquelles le client va se voir au miroir pour progresser. Et donc, on va construire une sorte d'escalier, pas pédagogique, mais un escalier de conscientisation, parce que pour comprendre ça, il faut comprendre ça et comprendre ça. Donc, pour arriver à la 4e marche, on va commencer par se situer sur la première marche, qui va faire l'objet d'une première prise de conscience, grâce au miroir qui est proposé par le coach. Alors, le coach, il ne se contente pas d'avoir fait un bon diagnostic et puis d'avoir conçu un bon dispositif. Ensuite, il va bien animer, et dans son animation de facilitation, évidemment, il va challenger, il va confronter, il va envoyer du feedback positif à fond dans les bronches du client. Moi, j'en aurais bien besoin pour respirer mieux, de telle façon à ce que le client sorte du dispositif boosté, qu'il est plein d'énergie, plein de désir et une vision très claire. À partir de là, évidemment, donc tout ça, ça n'est possible que parce qu'il y a la bonne ingénierie, il y a eu la bonne vision, et il y a eu la bonne réflexion stratégique en amont de ça. Je vois que quelqu'un pose la question si le support sera partagé. Oui, il le sera. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est tout chousse. Il n'y a plus qu'à se laisser porter. Alors, il faut le dire vite, parce qu'un séminaire, ça ne se produit jamais comme on l'avait imaginé. Mais en tous les cas, il y a une animation qui est au service des effets dynamiques recherchés. L'animation va produire des effets coaching, c'est-à-dire des effets de rupture, des effets de prise de conscience, des insights collectifs qui va déclencher de l'énergie. L'énergie qui est stagnante, l'énergie qui est retenue. Vous savez qu'il y a différentes pertes d'énergie dans une équipe. On explique ça dans nos formations. Il y a l'énergie qui est latente, l'énergie qui n'est pas mobilisée, il y a l'énergie qui est d'entretien, qui est utilisée pour calmer les petits bobos parce qu'il y a trop d'irritants, et elle est détournée du flux opérationnel pour se disputer, pour fermenter, pour anticiper les vacheries qu'on pourrait se faire les uns aux autres, etc., pour se méfier de la direction qui nous raconte des cracks. Est-ce que je sais, moi? Ou pour se méfier du terrain qui nous enfume. Toute cette énergie-là n'est plus au service de l'objectif. Donc ça, c'est la deuxième grande perte d'énergie. La troisième, c'est l'énergie dispersée. Quand on fait du stop and go, quand la vision n'est pas assez claire, quand les objectifs sont mal définis, quand ils ne sont pas les bons, etc., quand il n'y a pas un indicateur pour mesurer, quand on ne célèbre pas les réussites, quand on ne valorise pas les progrès, ça finit par disperser l'énergie au lieu de la focaliser. Et donc voilà, le coaching d'équipe, c'est travailler sur ces trois énergies. C'est tout chousse, on veut bien voir ça, c'est sympathique, mais en fait, ça se joue aux coups humains à chaque instant du séminaire. Mais à partir d'une vision qui est claire et d'une architecture qui est juste. Si la vision n'est pas claire, l'architecture ne sera pas juste. Et même avec une vision claire, si vous n'avez pas une bonne architecture, il n'y aura pas les bons effets miroirs et vous pourrez faire toutes vos coacheries, ça produira que de la bouillie pour chat. Nous, dans l'école énergie, on milite pour dire que le coaching d'équipe, ça ne s'apprend pas en 2 jours
dans le cadre d'une formation initiale au coaching individuel. Ce n'est pas vrai. Ça nécessite une vraie formation de fond. Il faut s'entraîner. Il ne s'agit pas non plus d'aller suivre un cycle de systémie à l'université. L'université, c'est des bouquins. Ce qu'il faut, c'est aiguiser son œil à voir les échos systémiques, à savoir les utiliser. Il faut avoir le réflexe systémique. Ça doit être instinctif et intuitif. Donc ça doit d'abord être rationalisé, mais surtout, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer pour devenir un bon systémicien. Alors, on va partager là aujourd'hui encore un petit clin d'œil sur comment faire les entretiens de pré-mobilisation. Il n'y en a pas toujours. On ne fait pas toujours des entretiens. Des fois, on observe des réunions, puis des fois, on n'observe rien du tout. On va directement dans l'arène faire notre coaching à partir d'une architecture dont on espère qu'elle est bonne. Et puis c'est tout. C'est comme ça, le client n'a pas du budget, ou il ne s'est pas laissé convaincre, il a eu tort, mais c'est comme ça. Après ça, si vous êtes un très bon coach, vous avez du métier, vous allez savoir vous adapter, mais ça va vous demander des tours de rein et des forces du poignet qu'il n'y aurait pas besoin de mobiliser si on avait pris les précautions qui allaient bien. Et puis vous savez, si jamais il y a un pépin, parce qu'il y a une mine qui n'a pas été vue et que quelqu'un met le pied dessus, eh bien, le client regrettera bien de ne pas avoir fait les étapes préparatoires que vous avez prescrites. Cela dit, s'il n'a pas le budget, il fait comme il peut, et puis il faut savoir s'adapter. Alors, les entretiens de pré-mobilisation, c'est des entretiens ou des écoutes de réunion qui visent, auprès de toute ou partie de l'équipe, à repérer un certain nombre de choses et ensuite à instiller déjà des pré-changements avant même que le coaching ne commence. C'est donc la manière de commencer le coaching avant qu'il ne commence. Je veux dire par là qu'on va commencer véritablement le coaching le jour J1 d'un séminaire de 2 jours, supposons. Mais si vous avez déjà fait des entretiens et des observations de réunion et déjà posé des actes de coaching en amont, les gens ont déjà commencé à se mettre en mouvement, ils ont déjà commencé à prendre conscience, ils ont déjà commencé à bouger des choses. Et ça, il y a un art pour ça, l'art de conduire les entretiens de pré-mobilisation en mode coaching. Alors, voilà, hein, il s'agit de se faire quelques hypothèses et de les prévalider auprès de vos clients. Il va falloir, vous allez pouvoir, grâce aux entretiens, obtenir des informations qui vont permettre de challenger la vision qui vous a été communiquée, la demande explicite ou le besoin que vous avez imaginé. Et puis, vous allez, grâce à ces entretiens, créer une relation de proximité, un début d'alliance avec le groupe, avec chacun des individus. Vous savez qu'un groupe, c'est fait d'individus et que l'alliance qu'on a avec le groupe, elle est insuffisante, de même que l'alliance qu'on a avec chaque individu. Il faut l'alliance avec chaque individu si possible et l'alliance avec le groupe. S'il y a un groupe de 3 personnes, il y a 4 alliances. L'alliance avec chacune des 3 personnes, alors elles sont relatives, hein, il y a des gens qui sont très scrognonieux contre vous avant même de vous connaître, cela ne vous ferait pas une très grande alliance parce qu'il faut être 2 pour faire l'alliance. Enfin, vous allez tâcher de gérer, de pré-traiter un certain nombre de résistances et d'objections lors de l'entretien. Mais une fois que vous aurez fait ça, il va falloir avoir une alliance avec le groupe constitué des 3 personnes, ou des 10 ou des 15 personnes. Voilà, donc les étapes préliminaires de pré-mobilisation visent à cela. Alors, ces étapes, qui ne sont pas forcément que des entretiens, ça peut être des focus groups, ça peut être des observations de réunion, je l'ai dit, il faut qu'elles soient alignées avec l'ADN du coaching. Vous savez, le coaching terre, eau, air, feu, la terre, c'est le regard fondamentalement positif et la structure. L'eau, c'est la relation authentique, chaleureuse et à la distance juste. L'air, c'est l'impertinence qui fait challenger le cadre de référence et penser en dehors du problème, penser des solutions innovantes. Et le feu, c'est l'accent mis sur l'essentiel en lâchant prise sur le résultat. Eh bien, votre démarche en amont du coaching doit déjà modéliser implicitement, ce sont des signaux faibles qui parlent fort et qui doivent instiller un début de transformation dans l'ADN collectif du client. Alors, comment on fait ça? Eh bien, par toutes sortes de coacheries que vous apprendrez ou que vous connaissez parce que vous avez été bien formé et vous êtes bien rodé à tout ça, mais on en partagera lors du challenge auquel je vous ai invité tout à l'heure et je vais réafficher les éléments tout à l'heure. Donc, je vous ai dit, selon les 4 énergies terre, eau, air, feu, la terre, c'est le positif,
l'eau, c'est la relation, donc la systémie. Il faut pouvoir mettre en perspective les écosystémiques qui sont en train de se produire entre le problème collectif que le client rencontre d'ordinaire et ce qui se vit en séance avec le coach. Et donc, quand on va montrer ces relations, on va pouvoir agir sur ce qui se passe ici et maintenant, et cette action aura des répercussions systémiques sur les difficultés qui sont ailleurs et plus loin, et plus tard. Voilà. Donc ça, c'est l'action systémique. Ensuite, l'entretien ou le travail qui se fait avec l'équipe en amont du séminaire, eh bien, l'entretien ne doit pas être comme on fait dans les risques psychosociaux. Alors, ma pauvre dame, vous avez mal où? Oh là là, et votre patron, il a été méchant avec vous? Dites-moi où, dites-moi. Vous savez, comme le docteur Knock, là, qui appuie très fort avec son doigt sur le ventre, en disant, et là, ça vous fait mal? Alors, le client, le patient, ah oui, ça me fait super mal. Ah, c'est très grave ce que vous avez là. Ben, c'est toute l'excellent scénario du film Dr. Knock avec Louis Jouvet. Bien. Alors, c'est un peu ça. Des fois, on est le pompier pyromane. Hein. Avec les entretiens, on vient créer des problèmes là où il n'y en a pas, ou accentuer des problèmes en disant on va vous garantir des risques psychosociaux en posant bien des questions qui font mal. Et donc là, les gens sortent de là mobilisés contre. En coaching, évidemment, on ne fait pas ça. On a des entretiens qui sont orientés solutions et pas orientés problèmes. Et donc, il s'agit de ne pas laisser les clients sortir scrogneux après toutes les misères qu'ils vivent au quotidien. Il faut transformer leur état d'esprit en changeant la formulation qu'ils ont des sujets. Alors, il y a toutes les techniques d'induction par le clean language qui vont être utilisées à cet endroit-là. Il va falloir que l'on oriente l'attention de nos clients vers les solutions. C'est tout le travail de l'orientation solution que je ne vais pas développer maintenant, mais qui est un des grands pans de la puissance du coaching. Et puis enfin, il va s'agir de responsabiliser les personnes que l'on rencontre en leur disant « Et vous alors, vous me dites tout ça, mais quelle part vous jouez là-dedans ? Quelle est votre part de responsabilité dans ce problème ? Et qu'est-ce que vous pourriez commencer à changer avant même que le séminaire ne commence ? Si vous deviez contribuer à rater le séminaire, comment vous y prendriez ? Et si vous deviez au contraire contribuer à le faire réussir avant même qu'il ne commence, qu'est-ce que vous feriez dès aujourd'hui en sortant de notre entretien ? Bon, peut-être vous n'allez rien faire de tout ça, mais bon, c'est intéressant que vous commenciez à réfléchir à votre responsabilité par rapport à la réussite de votre séminaire, Madame Machin ou Monsieur Truc, parce que il est évident que ce séminaire, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous prendre du temps. Si c'est pour ne produire qu'un truc inintéressant, c'est bien dommage. Or, nous, notre intention, c'est de vous proposer quelque chose qui soit vraiment puissant, mais ceci n'est possible que si vous vous y mettez. Et il n'y a pas de raison d'attendre 15 jours, sous prétexte que le séminaire est planifié dans 15 jours. Ça commence tout de suite. Donc, allez-y, vraiment, vous gênez pas, quoi. Allez voir vos collègues, faites la paix, embrassez-vous, faites un bisou à tonton, faites ce qu'il faut, mais franchement, le séminaire doit être réussi avant même qu'on le commence. Bon, alors, j'en ai bientôt fini. Désolé pour le problème de son, Gérard, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un problème de son ? Bon, a priori, tout va bien. Donc, désolé, Gérard. Des fois, il faut éteindre sa machine et la rallumer. Enfin, bon, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais ça arrive des fois. De toute façon, tu auras le replay. Je me permets de tutoyer, on ne se connaît pas. Je devrais vous tutoyer, mais mesdames et vous voyez avec respect, mesdames et messieurs. Mais je vous tutoie avec respect et avec amitié. Voilà. Alors, il est clair que on a besoin, avec ce diagnostic issu des entretiens de pré-mobilisation et non pas des entretiens de créer des problèmes là où il n'y en a pas, on va pouvoir compléter, voire challenger la demande initiale. Et on va pouvoir d'ailleurs compléter et challenger notre propre diagnostic initial. À partir du brief, on a eu quelques hypothèses. Les entretiens vont permettre de les confirmer ou de les infirmer, en tout cas de les compléter, de les challenger. Et à partir de là, on va définir des priorités. On va identifier quels sont les freins, les croyances limitantes, les points aveugles, etc. Mais ça, il faut que ce soit écrit en toutes lettres dans votre proposition. Voici les croyances limitantes, voici les points aveugles dont souffre votre équipe, et voici ce que je propose pour résoudre tout ça. Voici le parcours. Évidemment, on ne va pas le suivre, parce que la vie, c'est autre chose que ce qu'on imagine dans nos pauvres têtes de malades mentaux. Mais en attendant, on n'est pas que des malades mentaux qui réfléchissons en amont.
on est aussi des gens qui sommes des gens de terrain, et quand on va voir la croyance dans la forme réelle qu'elle prend en situation, on va savoir l'adresser parce que déjà on l'a repéré. Et quant au point aveugle, on va les appréhender, sans parler comment dire, des angles morts. Voilà. Donc on va évidemment pouvoir, à partir des non-dits qu'on aura entendus, percevoir mieux les dynamiques internes de l'équipe, et on va ajuster le dispositif qu'on avait déjà pressenti de façon généralement pertinente quand le client n'est pas complètement con, ce qui est la plupart du temps le cas. Le client est intelligent, hein, quand il vous demande quelque chose, c'est qu'il y a réfléchi, il sait combien ça lui coûte, il sait ce qu'il en attend, il a généralement de très grosses attentes. Le problème, c'est que ces attentes, elles font partie du problème. Puisque ces croyances, enfin, ces attentes, elles sont fondées sur ces croyances, et ces croyances font partie du problème des croyances à résoudre. Donc, on va pouvoir ajuster le dispositif et les conditions de réussite à partir de ce diagnostic qu'on va poser plus précisément grâce aux entretiens préliminaires. Voilà. Alors, vos demandes du départ, ben ça, c'est un slide que j'aurais mieux fait d'enlever parce que je ne vous ai pas demandé vos demandes du départ. J'ai démarré avec un boulet canon parce que j'avais un peu merdé avec mon histoire de présentation qui n'était pas la bonne. Bah, tant pis. Je vais tout de suite aller vous repasser ces slides-là qui sont très importants. Vraiment, on s'est décarcassé pour vous faire 4 webinaires qui sont des webinaires qui vont vraiment dépoter. Alors, dans celui-ci, si vous voulez, ce n'est pas une page de pub, hein, parce qu'il y a du contenu dans ce que je vous dis là, dans ce que je viens de vous dire là pendant une demi-heure. Mais pour autant, vous dire, OK, il faut un diagnostic. Mais comment on fait? OK, il est malin, lui, il nous dit qu'il faut prendre le brief correctement, mais comment on fait? Et puis la stratégie de coaching, bah, c'est super, mais je fais comment? Alors, c'est ça qu'on va partager. Et je vais vous dire, c'est gonflé, parce que ce sont vraiment les clés. On a une formation expert au coaching d'équipe qui dure 12 jours, qui en distanciel fait l'équivalent de 8 jours. Mais là, ce sont les 4 perles. Alors, il y en a d'autres. Hein. On n'a pas l'impression de donner ce que l'on vend en faisant ça. Mais quand même, on donne à voir vraiment quelque chose du moteur de la formation experte au coaching d'équipe que l'école énergie a mis en place depuis des années. Et chaque année, on le spécifie, on l'ajuste et on le rend plus pertinent, plus puissant. Au fur et à mesure que nous, on se développe et on se déploie et on prend de la puissance personnelle dans notre propre coaching. Alors, vous avez en bas alors donc, Torres, je ne sais pas qui c'est, nous dit au revoir, alors salut, à bientôt. Je vous donne le lien là dans le chat, n'hésitez pas à le copier pour pouvoir vous inscrire à ce challenge, même si vous ne pouvez pas participer aux 4, peut-être vous pourrez participer à certains d'entre eux et ensuite avoir les replays. Ça vaut vraiment le coup, on n'est pas limité en nombre de places, que vous soyez 200 ou 300 ou 30, ça ne change strictement rien pour nous. Ce ne sera pas une conférence qui va vous prendre la tête pendant 1h30. Il y aura des exercices, il y aura du travail en sous-groupe, il y aura des démonstrations de coaching qu'on va vous faire, nous, avec le cas de certains d'entre vous qui voudront bien se prêter à l'exercice. Il y aura une sorte de dimension supervision. Ça dure 1h15, donc ça va vite. Mais évidemment, on ne vous offre pas une formation de 12 jours. On vous offre 4 petits fours qui vont vous mettre en appétit, mais en soi, ils vous nourrissent déjà. Si vous êtes très senior, vous n'avez pas besoin de notre formation de 12 jours. Mais peut-être qu'au travers des 4 aperçus qu'on va vous donner, ça va vous donner un bon coup de peps et vous allez dire chouette, c'est justement ça dont j'avais besoin pour réussir 2025. Peut-être aussi que vous allez vous dire non, mais là, je comprends qu'il y en a long comme le bras à apprendre et il faut qu'un jour quand même que je me forme. Moi, je suis bon en coaching individuel, mais coaching d'équipe, j'ai fait une formation il y a eu 2 jours sur le truc il y a 5 ans, je ne me rappelle déjà plus. Puis franchement, c'est pas sérieux. On n'est pas professionnel d'un métier quand on a fait 2 pauvres journées il y a 5 ans et que depuis, on n'a plus jamais rien fait. Et on n'est pas coach d'équipe quand on est consultant, et on n'est pas coach d'équipe quand on est manager, et on n'est pas coach d'équipe quand on est formateur. Alors même que dans ces 3 cas de figure, on a vraiment l'expérience des dynamiques de groupe. On connaît vraiment l'animation. Sauf que le coaching d'équipe repose sur une posture et des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'animation d'un formateur, d'un manager ou d'un consultant. Vraiment, c'est différent, je vous assure. Alors, si vous êtes coach, vous le savez bien, mais si vous n'êtes pas coach, peut-être vous croyez l'être et puis vous ne le savez pas. Alors, venez donc au challenge. Ça va vous remettre, comment dire, pas les idées en place, mais des fois les yeux en face des trous, et puis ça va vous rendre plus puissant, plus pertinent, plus percutant
comme on essaie de l'être nous-mêmes. Alors, vous savez, nous, on n'a pas de prétention, hein, on est des gens qui apprenons au jour le jour, on progresse sans cesse. Moi, j'ai mon style. Je suis un des 2 formateurs qui va officier avec mon associé et cher Franck Salle, qui va animer les 2 premiers ateliers, tandis que j'animerai les ateliers 3 et 4. Donc, si vous voulez vraiment une bonne formation, venez aux ateliers. Alors, j'allais dire 3 et 4 pour déconner, mais je vais dire 1 et 2 pour être plus gentil. Mais peu importe, hein, bien sûr, venez aux 4 et puis venez à ce que vous pouvez surtout. Je pense que les ateliers 1 et 2 sont vraiment fondateurs. Si vous savez poser un bon diagnostic et vous savez bien prendre un brief, vous avez plus de 50% de la réussite dans vos mains. Alors ensuite, évidemment, il faut savoir quoi faire de tout ça. Et il va falloir définir une bonne stratégie. Et pour ça, il faut avoir les idées très claires. Et ensuite, vous allez formuler un mail qui va, restituer une proposition qui soit hyper percutante. C'est l'art du closing. Il faut bien établir le contact, il faut bien découvrir les besoins, il faut bien argumenter, mais après ça, il faut bien closer. Voilà, donc la signature RFE, c'est plutôt la mienne, donc j'ai pris 3-4, et puis Franck a la terre et l'eau, sachant qu'il a aussi beaucoup d'air et beaucoup de feu, mais il s'est concentré sur la terre et l'eau cette fois-ci. Et puis moi, j'aurais bien pu faire aussi la terre et l'eau, ça m'aurait tout à fait convenu et beaucoup plu. J'adore ces 4 énergies et le coaching d'équipe, il y a plein de choses passionnantes à partager avec vous. Voilà, donc cette participation, elle est gratuite. Je vais faire mon camelot, vous savez, sur les marchés. Et avec cette casserole, j'ajoute une poêle et 2 éponges, tout ça pour le modique prix de rien du tout, puisque c'est gratuit. Voilà, alors c'est ouvert à tous. Alors évidemment, si vous connaissez rien du tout au coaching, vous allez vous emmerder. Hein. Puis ça va être chaud parce qu'on on va pousser fort. Mais si vous connaissez le coaching, si vous êtes déjà un peu consultant, vous êtes manager chevronné, vous avez de l'expérience, vous voulez cranter vers le haut, vous voulez devenir plus puissant, vous voulez perfectionner votre coaching, venez à ces webinaires. Il n'y en a pas sans arrêt, on ne fait pas ça tout le temps. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, 11h45 à 13h, c'est à peu près le même créneau qu'aujourd'hui. D'ailleurs, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on a fini. Ça peut vous servir d'initiation si vous n'y connaissez pas grand-chose. Ça vous servira de synthèse sur la systémie si vous avez déjà picoré à droite à gauche. On va tout vous rassembler les pièces du Pulse pour vous dire, ben voilà, ça c'est un avion. Les 40 pièces que tu as dans ton garage, c'est pas un avion. Par contre, quand on les assemble comme il faut, bah, ça vole. Et puis, si vous êtes déjà pilote et que vous avez déjà un avion, bah, on va vous apprendre à devenir un pilote de chasse. Allez, les amis, je vous fais une grosse bise. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Ce que je peux peut-être écouter en lisant dans le chat, si vous avez des trucs à me dire. Donc, merci, bravo, tout ça, super. J'en suis ravi. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez qu'on réponde? Je veux bien rester encore 5 minutes en ligne avec vous. Puis sinon, je vais me soigner en vitesse, boire un verre d'eau et partir à la plage. Non, a priori, non. Je vois des remerciements, des salutations, des félicitations. Ouais, inscrivez-vous, on sera content de se retrouver. Voilà. Merci, faut-il l'image? Qu'est-ce que ça veut dire, faut-il l'image, Eberhard? Peut-être c'est pas ça que tu as voulu dire. Ah oui, ouais, je comprends. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ce qui est intéressant, c'est que tu as un écran pour voir l'image, en tout cas, parce qu'on va projeter des trucs. Mais c'est vrai que c'est pas mal que vous puissiez. Alors, si tu as un problème de caméra avec ton ordinateur qui est pété et que du coup, tu demandes si tu vas être reçu dans le webinaire et qu'on ne voit pas ta bobine. Bon, si. Alors, moi, ce que je n'accepterais pas, c'est de faire un webinaire avec tout le monde qui a sa caméra éteinte. Je trouve que c'est nul. Mais bon, s'il y en a un ou deux qui ont un pépin, ou qui ont leur belle-mère à la maison, avec les enfants qui crient, et puis le perroquet qui passe, le chat, etc. Bon, si c'est marginal, vous éteignez votre caméra, ça m'est égal. Hein. Moi, je suis pas la patrouille du contrôle des caméras. En fait, je m'en fous. Mais c'est sûr que pour vous, ce sera plus agréable si les caméras sont allumées. Regardez, imaginez que vous ne... là, vous ne voyez pas, c'est pas trop sympa. Mais vous avez un slide et puis vous avez ma bobine en tout petit qui raconte des trucs. C'est mieux que si vous ne la voyez pas, sans doute. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi, comme vous pouvez. Eberhard. Ça, alors, ça, c'est du prénom. Hein. Je l'avais jamais vu encore, celle-là.
Mais bravo, hein. C'est bien les prénoms originaux. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, à bientôt, hein. Je vais raccrocher.